Pour prendre soin de ton corps pour autre chose que son apparence, joins-toi au mouvement Imparfait, libre et en santé. Je suis vraiment curieuse de savoir, de l'autre côté du miroir, qu'est-ce que les professionnels qui travaillent dans les métiers de l'image vivent comme expérience avec leurs clientes ou même leur propre expérience. Donc aujourd'hui, on s'entretient avec Cassandra et Sabrina. J'ai hâte de découvrir comment ces deux photographes perçoivent l'image, comme un outil d'acceptation ou un miroir difficile à affronter. Vous exercez en ce moment le même métier, mais vous avez des expériences complètement différentes. Puis, en fait, je voulais commencer avec toi, Cassandra. Oui. Je sais que tu as travaillé dans plusieurs métiers liés à l'image corporelle, puis je voulais que tu nous en parles, tu nous parles de tes constats. Oui, bien moi, dans le fond, j'ai eu un gros parcours. J'ai commencé, toute petite avec l'image corporelle. J'ai fait de la danse orientale vraiment longtemps, pendant plus de 10 ans. Puis, ça m'a montré tout de suite à voir le corps des femmes d'une autre manière, à s'accepter dans toutes nos différences, nos formes, que tout le monde était beau, qu'on était capable de faire plein de choses, la même chose, mais de plein de manières différentes parce qu'on était toutes différentes. Sabrina, pour ta part, tu es photographe depuis déjà plusieurs années, puis tu comprends quand même beaucoup de tes clientes, je crois, qui n'osent pas nécessairement se faire prendre en photo parce que toi-même, tu as vécu ça à un moment donné, hein? Oui, c'est ça. Bien, en fait, au début, je fais surtout, moi, de la photo corpo. Puis les gens, ils rentrent dans le studio, puis j'ai pas calculé, mais environ 70-80 % du monde, quand ils rentrent, je te le dis tout de suite, je suis pas photogénique, j'aime pas mon profil, j'aime pas, si on a un surpoids, je veux pas être assis, je veux pas être de côté, Ils te mettent tout de suite leurs limites, puis ils ont pas envie d'être là, ils sont obligés des fois. Fait que ça, à un moment donné, ça m'a rendu triste. Ça m'a amené aussi à me dire comment que je peux conseiller ces personnes-là si moi-même, je m'aime pas. Ah, tellement. Moi, fait que ça a été un gros travail sur moi-même. Puis c'est comme des événements qui ont fait que j'ai voulu changer les choses. J'ai une femme à un moment donné qui est rentrée, elle avait environ entre 50, 60 ans. Puis très belle femme, tellement très belle femme que je me suis dit, wow, je vais avoir de l'air de ça, moi, à son âge. Puis en rentrant, elle s'aimait pas. Fait que là, je me suis dit, OK, je vais-tu aller jusqu'à 60 ans puis pas m'aimer encore? Parce que ça prenait toute ma vie, toutes mes pensées, tous les matins, je me pesais. Je le disais, j'en parlais. Je me suis rendu compte que j'étais lourde pour tout le monde parce que j'en parlais à tout le monde. Depuis mes 13 ans, 12 ans, que j'aimais pas mon poids. J'étais pas grosse, hein? C'est vraiment des commentaires des gens qui fait qu'on change de pensée. Ouais. Puis c'est devenu tellement lourd, mon conjoint me dit, si tu changes pas, si tu t'aimes pas, comment veux-tu que je t'aime? Puis là, après, c'est les enfants qui embarquent. Ouais. Si je m'aime pas, comment mes enfants peuvent s'aimer aussi? Ma plus grande est au secondaire, là. C'est des défis, là. Ouais. Ça fait qu'il faut que je monte, il faut que j'aie la confiance en moi. Fait que je te dirais que ça fait une couple d'années que j'ai décidé de changer ça. J'ai dit, OK, je vais commencer par arrêter d'en parler. Juste ça, ça a passé des journées, des mois, des années. Puis je me suis rendu compte, après plusieurs années, je ne m'avais pas pesée, je n'avais pas parlé. J'ai repris une confiance en moi. Fait que là, au moins, quand je reçois mes clients, ben, tu sais, je suis capable de dire qu'on peut changer les choses. Hein. J'ai fait mon deck en graphisme, puis tu sais, déjà là, ça nous a montré, en partant, on était confrontés à l'image, les publicités, tu sais, les grands billboards, qui ont fait full retouche, puis ça, puis mon deck, ils nous ont vraiment montré, OK, ben dans les années, mettons, 2000, 1990, c'était ça la réalité, comment qu'on peut le transformer aujourd'hui aussi, tu sais, les retouches, ben qui se faisaient, qui se font moins aujourd'hui, comment apprêter ça avec les femmes, avec nos sujets.
Parce que dans le fond, en graphisme, avant, c'était beaucoup plus retouché. Puis ça a un peu déformé l'image mentale que la femme se faisait de l'idéal de beauté. C'est ce que je comprends. Ben oui, on voulait un corps Barbie. C'était ça que c'était ça qui vendait. C'était ça que tout ce qui était en marketing allait rechercher. Je pense que ça allait biaiser beaucoup, tu sais, toute notre image. Puis même encore aujourd'hui, je pense avec les réseaux sociaux, ça apparaît beaucoup. Tu sais, quand on pense à Instagram, tout ça, tu sais, il y a une couple d'années. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est un peu moins pire, là, mais si on retourne en arrière, je pense que ça a vraiment laissé sa trace dans l'histoire, là, ce pic de pub là, à cette image-là. Puis on a accès à prendre des photos de nous comme 24/7, là, si on veut. Puis là, ben avec tous les filtres possibles, puis toutes les applications d'amélioration de photos. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai fait des tests par curiosité là, pour voir les améliorations. Là. Puis là, je me regardais et j'étais comme, mon Dieu, un, c'est donc bien beau. Et deux, c'est vraiment pas moi, tu sais. Bien, je le fais. Moi, des fois, avec des clients, quand j'envoie des photos puis une cliente qui fait « Ah, ben tu pourrais-tu m'amincir? » Je fais comme « Garde. » Moi, c'est pas quelque chose que je fais, mais je prends de mon temps puis j'y monte. Je le fais. Là, je l'amincis au max que je pourrais, puis j'y mets les deux à côté puis je fais « Regarde. » tu sais. Puis souvent, ça m'est jamais arrivé que le monde fasse « Ah, ben j'aime mieux celle-là ici. » C'est comme moi, j'apporte des retouches, mais je trouve que cette heure, les Kodak, c'est tellement rendu détaillé. Non, là. c'est sûr. Il y a des choses qu'on voit dans les photos qu'on voit même pas avec nos yeux, même si je suis en avant de toi. Là, complètement. Fait qu'il y a des petites retouches que j'apporte, comme on s'entend, les petits boutons, les petites choses qui ne restent pas, là, que c'est pas permanent. Tu peux être croche. Ouais, c'est ça. Fait que ça, je me le permets, là. Mais tu sais, de là à retoucher... Les filtres ou des outils de modification des photos existent depuis longtemps. Mais l'utilisation populaire de filtres au quotidien pour monsieur, madame, tout le monde, c'est quand même assez nouveau. Donc, dans la science, on ne connaît pas trop encore l'impact que ça peut avoir sur l'estime personnelle ou sur l'image corporelle. On a remarqué pour l'instant dans certaines études qu'il y avait une association entre l'utilisation de filtres et une plus grande insatisfaction corporelle. Mais cette association-là semble être assez complexe et il peut y avoir des facteurs qui peuvent influencer l'insatisfaction. Par exemple, l'utilisation de ces filtres pour modifier nos propres photos pourrait avoir un impact plus grand dans une population versus une autre. On a remarqué jusqu'à maintenant chez les gens qui auraient plus de rumination mentale quant à leur image corporelle, mais chez ces gens-là, ça pourrait avoir un impact plus négatif, par exemple. Donc, pour l'instant, je crois qu'on peut se dire qu'il faut rester à l'affût et voir quel impact peut avoir sur nous, sur nos enfants, l'utilisation de ces fameux filtres sur la modification de nos photos. Quand les gens rentrent, ils veulent pas, je te dis, 70-80 % du monde ne sont pas contents d'être là, mais quand ils repartent, 95 % du monde sont contents de leurs photos. Hey, c'est important, ça. Oui. C'est important de le dire, mais ça reste que la plupart du monde, quand ils partent, ben oui, ils aiment leurs photos, mais ils aiment-tu vraiment qu'est-ce qu'ils voient? Tu sais, c'est plus profond qu'une photo aussi, là. Ça arrive vraiment souvent, là, peu importe que ce soit famille, boudoir, etc., qui font « ben là, je te dis, je suis pas photogénique. » Comme tu as dit, ils repartent, puis des fois, juste la vision que nous, on a d'eux autres, puis ils font « oh mon Dieu, tu sais, je m'étais jamais vue de cette manière-là, puis je m'étais jamais aimée comme ça. » Tu sais, des petits détails d'eux autres que là, nous, on vient prendre d'une autre manière. Justement, « ah, ben mon profil, je l'aime pas. » Ben nous, comment qu'on va avoir géré ça, comment qu'on va l'avoir rendu vivant, bien, ça va les apporter à eux autres faire un processus psychologique, je pense, là-dessus. Tu sais, j'ai vu des gens, là, qui, OK, là, ça me dérange plus, là, n'importe quelle photo, on y va, je me laisse aller, même si je m'aime pas, là, OK? Tu te laisses aller. Le rendu est tellement différent parce que tu peux tellement te laisser aller, tu peux, tu sais... C'est là que c'est beau. Le final, il va avoir encore plus de photos. Puis avec moi, tu sais, mettons, quand on travaille en équipe, on développe, ça évolue pas mal plus vite que quelqu'un qui est bloqué. Puis là, tu lui dis de se placer. « Oh non, je veux pas me placer comme ça. Ouais. » Fait que le fait de se laisser aller puis de lâcher prise, hein, ça fait tellement une différence. Ça change tout. Ça change tout. Faut qu'il nous fasse confiance. C'est une game de « je te fais confiance puis tu me fais confiance ». Si vous aviez un message à dire aux personnes qui hésitent en ce moment à se faire prendre en photo, soit que ce soit seul ou en famille ou en couple, qu'est-ce que vous leur diriez?
Je pense que je dirais de genre se lâcher. Tu sais, des fois dans la vie, en tout cas, moi je pense comme ça, il faut se pitcher dans un trou puis faire OK, ben j'y vais all-in, puis advienne que pourra. Allez-y, tu sais. Je pense que dans tous les cas, ça peut juste amener du bien, ça peut juste amener de la confiance. On va faire un travail là-dessus ensemble. Tu sais, c'est des moments, justement, si on pense plus famille, c'est des moments, des fragments que tu n'auras pas d'autres fois, tu sais. La prise de photos ou les miroirs, ça représente un défi important chez les gens qui peuvent vivre de l'insatisfaction corporelle. C'est même utilisé, par exemple les miroirs, dans certains traitements pour que les gens reprennent l'habitude de se voir dans le miroir et de s'accepter. Ce sont des traitements qui sont faits, supervisés avec des psychologues, dans les cas les plus graves. Mais la prise de photos, puis l'insatisfaction corporelle qu'on dirait mineure, bien, peut être une belle alternative aussi. Vous savez, vivre avec certaines insatisfactions corporelles, mais c'est normal. Où on doit commencer à se poser des questions, c'est lorsque ces insatisfactions corporelles commencent à avoir des conséquences sur notre quotidien, sur nous, sur notre entourage. Puis éviter la prise de photos pourrait être une de ces conséquences-là. Donc parfois, sortir de sa zone de confort et de vérifier l'impact que ça peut avoir négatif, positif, sur nous, sur notre entourage. Lorsque les gens, par exemple, regardent ces photos-là, on nomme l'effet d'avoir des souvenirs pour le futur, bien, ça nous permet justement de outrepasser ces insatisfactions corporelles-là. Quand j'étais jeune, là, je me prenais en photo, je faisais un petit peu le mannequin. J'aime ça, regarder ces souvenirs-là. Des fois, je peux passer des soirées à regarder mes vieilles photos. Oui, c'est le fun. Ouais, on fait tout ça. J'aime ça. Puis là, j'arrive à m'amener des années là, après les accouchements. Là, il n'y a plus de photos de moi. Il y a juste les enfants, les enfants, les enfants. Puis là, je me suis dit, ben voyons, mes enfants, quand ils vont être vieux, là, puis qu'ils vont regarder ces photos-là, hein, ils ne me verront pas jamais parce que moi, je me suis empêchée de ne pas vouloir me voir. Puis j'en ai des clients que j'ai vus qui étaient comme ça aussi, puis ça m'a rendu tellement triste. Là. Je leur ai vraiment dit non, il faut vraiment que tu laisses tomber tout ça, puis que tu fasses des photos quand même si tu veux pas te voir. Regarde-les pas, au pire fais-les, regarde-les pas tout de suite. Mais dans 10 ans, là, dans 20 ans, tu vas tellement apprécier ces photos-là. Puis c'est surtout pour laisser un souvenir à tes enfants, pas à toi. T'sais. Fait que ça, moi, là, je trouve tellement c'est important. Fait depuis ce temps-là, là, j'ai recommencé, là, je suis sur toutes les photos. OK, c'est pas grave, je suis pas bien à manger, là, mais c'est pas grave. Ah ouais, je me mets ces photos, puis quand je regarde les photos, là, je suis tellement contente, là. Tu peux pas regretter ça, là, t'sais. Moi, je dis tout le temps que genre, l'imparfait dans les photos, c'est ça mon vivant, c'est ça mon vrai, tu sais. J'aime vraiment plus que vous soyez couettés puis qu'on se roule dans le sable sur la plage, que vous soyez placés comme ça, tu sais, statique, puis semi-souriant. C'est du vrai, c'est ça le tangible que dans plein d'années, on va regarder après. Tu sais, moi, ma soeur, c'est genre notre activité préférée, là, de regarder les albums de mes grands-parents, de qu'est-ce qu'ils étaient quand ils étaient jeunes, c'était quoi leur vie. Ouais. Fait que je pense que c'est ça aujourd'hui aussi. Oui, puis tu sais, en famille, je trouve tellement c'est important de faire des beaux moments heureux, pas de faire la photo parfaite. Là. Moi, quand ils me parlent, je veux la photo parfaite. Non. Vous allez vous amuser, on va jouer dans l'eau. Tu sais, une photo portrait, par exemple, je trouve ça différent parce que il y a un petit défi de plus. Parce que les gens sont habitués de se poser avec le cellulaire. Les cellulaires, c'est que ça fait sur un grand angle, ça rapetisse le visage, on se pose de haut. Ça nous lisse, même. Oui, c'est ça. Tandis que le portrait, nous autres, les lentilles, c'est des 50 mm, ça reflète la réalité de l'œil. Fait que là, les personnes sont vraiment confrontées comme à leurs images. C'est pas pareil. C'est détaillé, là. Oui, c'est détaillé. Tu peux-tu monter sur un escabeau puis me prendre de haut pour que j'aie pas un double menton? Oui. Je vais le faire demander. Sûrement oui. J'ai déjà monté assez haut, assez pour tomber. Merci beaucoup à vous deux d'avoir participé à cet épisode-là. C'était vraiment intéressant de vous entendre, autant dans vos histoires professionnelles que personnelles. Merci à toi. Merci à toi. Il y a tellement de belles choses à retenir de cet épisode. J'ai adoré discuter avec Sabrina et Cassandra, de voir l'envers du décor de qu'est-ce qu'elles vivent dans le métier d'image corporelle. Que je retiens, c'est oser se faire prendre en photo pour créer des beaux souvenirs et aussi d'avoir une vision beaucoup plus large de la beauté féminine. À bientôt!